Quand on a acheté la maison en juillet 2010, on a imaginé une vie très calme, sans grands soucis, des quartiers populaires pour l'éducation des enfants. À cette époque-là, on a eu quand même un hiver très dur, on a eu de la neige. Donc c'est là où on a aperçu qu'il faisait trop froid à la maison. L'isolation, on n'a pas pensé à ça. On n'avait pas les moyens de faire appel aux professionnels. Tous les mois, on met un peu de côté. Au bout de 3-4 mois, on réalise ce qu'on pouvait faire. Il y avait mon mari beaucoup plus, moi, quand je ne travaille pas. Et 2 ans après, j'ai perdu mon mari. Donc tout est arrêté là. Vis-à-vis de la loi, on peut avoir la reversion de retraite qu'à partir à 55 ans. Et moi, je n'avais pas l'âge. Donc, j'avais rien de mon mari. Sauf que, en tant que mère isolée, mes allocations, ils sont augmentées à 1 000 € au lieu de 700. Je suis aide-soignante et moi, j'avais à l'époque revenu de 1 600. Donc là, je me suis retrouvée avec une grande charge. Je ne vous raconte pas parce que c'était les enfants, qu'ils étaient 3 ados, mon travail à côté qui n'est pas facile, la maison qui était dégradée, donc c'était trop pour moi. On ne vivait pas, quoi. Les enfants, ils étaient prisonniers dans leur chambre. Toute la période de l'hiver, on ne bouge pas dans la maison parce qu'il fait froid. En 1 an, 2 ans, ça s'est dégradé vite. Ça, c'est ma chambre. Donc là, on voit bien l'humidité, les murs qui sont noirs. Après, c'est en bas de la fenêtre. Il y a plus d'isolation. On voit la pierre directement. Ça, c'est la chambre des garçons. Donc, c'est l'entrée, la porte. Donc, c'est ce morceau-là qui tombait. Ils étaient dans la chambre, les enfants. Heureusement, le morceau était devant la porte, pas au milieu de la chambre. Les conséquences étaient énormes au niveau psychique et physique. Pour les enfants, c'était tout le temps les yeux qui coulent, le nez qui coule, le mal de tête. C'était tellement dégradé au point où les enfants ils faisaient de l'asthme. Après, en 2018, j'ai fait le crédit pour les voler. En même temps, j'ai changé le compteur. Je me suis trouvée de plus en plus dans des difficultés. Donc, j'ai été voir l'assistance sociale du quartier. Quand elle a vu l'état de la maison, elle m'a dit, là, c'est une urgence, quoi. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des contacts avec Soliha jusqu'à la réalisation des travaux. Bonjour Madame Batik, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Bien et vous? Contente de vous voir. Donc, elle avait l'installation de la fenêtre. Ok. C'est le nouveau chauffage. Le nouveau chauffage. Donc, tous les radiateurs, ils ont été changés. On accompagne les propriétaires occupants dans la réhabilitation des logements pour les publics modestes et très modestes. Et plus du tout de problème d'humidité maintenant dans la chambre, alors. Non, ça va. Où il y avait le plafond qui s'est fondu, Ah bah oui. c'était là le trou. D'accord. Alors, on est sur un projet de travaux assez élevé, donc à hauteur de 66 700 €. L'Agence nationale de l'habitat est le plus gros financeur sur les projets de sortie d'insalubrité. Ensuite, on a la Fondation Abbé Pierre, le département, la CAF et la communauté de communes. Et est-ce que vous avez vu vos factures réduire? Mon fils, il m'a dit, oh maman, t'as 380 €. J'ai dit, encore? Il m'a dit, non, que tu dois pas la payer. Ah, super. C'est une bonne nouvelle. C'est l'inverse et c'est la première fois.